Moi, j'ai toujours été passionnée par la nutrition. Je pense que toutes et tous, on est là pour des points communs, hein, que ce soit pour le sport, les activités, pour la nutrition. Donc, on a tous un point commun ici qui nous réunit et peut-être un plus qu'un autre. Moi, c'était la nutrition. Aussi entourée d'une famille de professionnels de la santé, ça a toujours été une thématique très importante, aussi bien la nutrition que l'activité physique. Et puis voilà, donc du coup, j'ai démarré la formation en nutrition et puis c'est là que j'ai eu un certain déclic, David. Au bout de quelques mois, quand j'ai fini ma formation en nutrition et j'ai commencé à accompagner des bêta-testeurs, je me suis rendu compte, en appliquant la théorie à la pratique, que la formation de nutrition de l'école 5.3 fonctionnait, que la méthode du docteur Yann Rougier fonctionnait. Par du rééquilibrage alimentaire, j'avais des bêta-testeurs bien portants qui avaient besoin de perte de poids et qui ont commencé en fait à me faire des retours positifs en me disant aussi que j'accompagnais bien au niveau pédagogique. Et j'ai voulu pousser un petit peu plus loin, me rapprocher de médecins en leur proposant mes services en tant que conseillère en nutrition, puisque quand j'ai commencé à les démarcher, je rentrais dans le bloc numéro 2, gestion du stress et préparation mentale, en leur disant voilà, j'ai été certifiée, je peux accompagner des personnes bien portantes si vous avez, vous décelez des besoins dans vos patients au niveau de la perte de poids ou autres, avec des pathologies où on peut travailler ensemble en équipe pluridisciplinaire, je suis là à votre disposition, on peut faire un essai pendant un trimestre. Donc ça, c'était en septembre 2022, et puis dans cette maison de santé, puisque c'était une maison de santé avec 3 généralistes, j'en suis plus sortie. Et ce déclic, ça a été de pousser un petit peu plus loin, même si je me sentais légitime dans ce que je faisais, travailler avec des médecins, travailler avec du paramédical, donc des kinés, des ostéos et d'autres professionnels liés, ça m'a plu. Accompagner des patients avec des pathologies, ça me plaisait de plus en plus. Et c'est les médecins qui m'ont dit, là, il faut pousser un petit peu plus loin, Marie-Élodie, si tu veux nous rejoindre, si tu veux répondre à des appels à projets avec nous, ça serait bien que tu te lances dans le BTS diététique. Alors après, je me pose pas trop de questions. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien foncer, j'aime bien avoir des challenges, diplômes également. Et je me suis lancée dans le BTS diététique par correspondance avec le CNED. En fait, ça dédramatise le côté administratif, création d'entreprise, parce que dans le bloc 3, on a vraiment nos mentors qui nous suivent de A à Z, c'est-à-dire de quel est le projet, comment vous voulez le monter, l'étude est faite ensemble. On dédie vraiment une partie par rapport à l'administratif qui fait vraiment peur, comment s'inscrire, comment transmettre, comment ouvrir sa société. Et c'est surtout, le bloc 3 vous aide vraiment à vous poser, parce qu'on peut avoir des projets, on peut voir beaucoup de choses, et en fait, il recentre ce bloc 3 en disant, voilà, tu veux partir sur ça, mais est-ce que tu vas gagner ce que tu prétends gagner? Ça aide surtout les supports, lancement de projet, lancement de business et comptabilité. Et vous êtes là pour nous aider, quoi. Moi, je leur dirais d'aller au bout du bout, de ce qu'ils veulent faire, propre à chacun, et de faire confiance. J'ai franchement fait confiance à l'école 5.3. Alors, c'est vrai qu'au début, il faut vraiment se donner les moyens et se donner l'envie d'aller là où on veut aller, parce que l'accompagnement qu'il y a au sein de cette école, on le trouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce que je peux dire aux élèves? De se faire plaisir, et surtout, s'ils ont un doute, de poser la question, de ne pas hésiter à poser des questions, parce qu'il y a les personnes qu'il faut pour y répondre.